sommes dans la halle technologique des céréales d'Arvalis, donc située à Boigneville, dans laquelle nous faisons des expérimentations sur la conservation et le stockage des grains en première activité, et deuxièmement, suite à ces essais, nous avons une action de formation auprès des agriculteurs et des opérateurs des organismes stockeurs, de façon à ce qu'ils mettent en pratique tout ce que l'on a pu observer et définir au cours de ces essais. Alors, au point de vue expérimental, concernant la conservation des grains, notre objectif, c'est de conserver au mieux la qualité sanitaire des grains. Et pour cela, l'outil principal sur lequel nous avons travaillé, c'est l'utilisation de ventilateurs pour faire de la ventilation de refroidissement des grains à l'air ambiant. L'objectif de cette ventilation de refroidissement, c'est, comme son nom l'indique, de faire baisser la température des grains progressivement depuis l'été jusqu'en automne, voire en hiver, pour abaisser au maximum cette température. L'objectif étant d'éviter que les insectes ne viennent coloniser les lots de grains et ne viennent s'y reproduire, de façon à éviter de traiter ces grains avec des insecticides chimiques. Et le deuxième volet intéressant de cette ventilation de refroidissement, c'est qu'elle permet d'homogénéiser la masse de grains en température et en humidité, ce qui permet d'éviter l'apparition de certaines moisissures au cours du stockage qui seraient susceptibles de produire des mycotoxines. Le résultat de cette ventilation de refroidissement, c'est par exemple quand on arrive à descendre à des températures de l'ordre de 12 degrés, les charançons, qui sont les insectes les plus embêtants au niveau du stockage des grains, arrêtent de se reproduire. Donc on les met en état de vie ralentie, c'est-à-dire qu'on devient complètement tranquille vis-à-vis de ces insectes. Et le deuxième point important que nous avons travaillé ici, c'est le nettoyage des grains. Ce nettoyage des grains a plusieurs avantages. Le premier de ces avantages, c'est que lorsque l'on est en présence d'un lot de grains propre, duquel on a retiré les poussières, les brisures éventuelles, ce lot sera beaucoup plus difficilement attaquable par les insectes. Donc ça contribue aussi à la lutte naturelle contre ces insectes sans utilisation d'insecticides. Et le deuxième élément qui plaide en faveur du nettoyage des grains, c'est que c'est actuellement le seul moyen technique que l'on ait à notre disposition pour faire baisser de façon significative la teneur en mycotoxines des grains lorsque ces mycotoxines sont produites au champ. Donc ces deux éléments font que le nettoyage des grains va devenir un des éléments très importants de la conservation des grains. Alors pour le nettoyage de ces grains, il existe des matériels, du plus simple qui permet uniquement avec un courant d'air de retirer les fines particules, les grains très légers, la balle et la paille, et ça va jusqu'à des matériels plus sophistiqués qui mettent en jeu des systèmes de grilles avec des perforations différentes, donc qui donnent un meilleur résultat. Bien entendu, l'ensemble de ces travaux, nous le mettons à disposition de la profession, alors avec deux volets un petit peu distincts. Dans un premier temps, ça peut être des journées d'information pour des agriculteurs, puisque 30% des céréales sont stockées sur des périodes plus ou moins longues à la ferme. Donc au cours de ces journées, nous diffusions ces messages concernant le nettoyage, le refroidissement des grains. Et le deuxième volet de la diffusion concerne les organismes stockeurs, les personnels qui travaillent dans ces silos, de façon à ce qu'ils effectuent le refroidissement des grains dans les meilleures conditions possibles. Alors si on veut faire un point sur les aspects ventilation de refroidissement d'un point de vue technique, maintenant nous avons fait un tour du problème relativement exhaustif. Sur les aspects nettoyage des grains,
reste encore pas mal de travail à faire, notamment sur un certain nombre de mycotoxines pour savoir si on arrive à les éliminer effectivement de la même façon que les mycotoxines présentes au champ sur lesquelles nous avons travaillé jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, en ce qui concerne la ventilation de refroidissement, on se heurte maintenant plutôt à un problème d'installation, de matériel, etc. Et ça concerne le troisième grand volet de notre activité qui est la réalisation d'expertise, de diagnostic d'installation pour faire un point technique et pour justement proposer aux agriculteurs ou aux organismes stockeurs des modifications d'installation, des façons d'utiliser différemment leurs installations, de façon à ce que la ventilation de refroidissement devienne complètement efficace dans leur cas particulier.